Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour la boutique de Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces choses-là. Donc, qu'est-ce que c'est ces choses-là? Déjà, c'est de la marque Jane Davenport. C'est écrit ici, j'espère que vous verrez bien. Alors, on dirait des rouges à lèvres, style des gloss. Non, 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 ce n'est pas du tout un produit cosmétique. C'est bien pour tout ce qui est scrapbooking et mix média. Moi, j'ai que 4 couleurs qui est déjà pas mal. Il y en a un que j'ai laissé dans son packaging, je ne l'ai pas du tout ouvert, donc je ne l'ai pas testé. Je vais le faire avec vous directement. Donc moi, j'ai la couleur pastel de velours, qui est un très joli bleu. Je suis en train de dire une bêtise. Je suis en train de dire... Voilà, ce n'était pas pastel de velours. La couleur, c'est Ice Palace, donc Palais des Glaces. C'est écrit juste en dessus. Hein. Tout va bien. J'ai la Trône. C'est un très joli violet. La Rose Princesse, un rose très clair. Et j'ai la Reine Néon. Un violet rose plus intense. Donc tout simplement, hop, moi les packaging je ne les garde pas du tout. Comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Donc voilà, tout simple. Moi j'adore le packaging, hein. Avec le visage, j'adore. Voilà. Et à l'intérieur, c'est comme un gloss. Voilà. C'est exactement comme un gloss, mais ce n'est pas du tout un gloss. Alors attention, hein, les enfants, ne pas vous en servir pour mettre sur les lèvres. Attention. Donc, ces petites choses-là sont au prix de 5,50 € sur la boutique de Horizon Créatif. Ninon a 8 couleurs, mais il me semble qu'il y a 9 couleurs en tout pour l'instant qui sont sorties. Mais voilà, Ninon a 8 couleurs. Ce qui est bien, c'est que ceci, ça a un effet mat. En fait, c'est exactement comme des cires de Prima, voilà, les wax, etc. Sauf que c'est pas le même packaging vu que ce n'est pas du tout la même marque. Et c'est surtout que là, vous allez avoir un effet mat plus velouté. Voilà, vous allez voir déjà quand vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, hop. Vous voyez que c'est un petit peu satiné velouté, je dirais. Voilà. Alors du coup, on va les tester sur du métal, sur du bois, sur des moulages et sur du papier noir et du papier blanc. Et on va voir comment ça réagit avec de l'eau parce que tout ce qui est cire Prima, pour atténuer un petit peu, vous mettez un petit peu d'eau avec votre pinceau et ça marche. Alors là, on va tester tout ça ensemble. Du coup, je vais les mettre de côté et les premiers tests qu'on va faire, je vais tester sur du papier noir et sur du papier blanc en même temps. Comme ça, on va bien le laisser sécher. Vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, ça sera bien mat. Donc, on va attaquer par le bleu. Hop, et on va voir. Alors, bien entendu, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Le but étant de vous faire voir comment ça donne sur le noir et sur le blanc. Voilà, je vous ferai voir après de plus près. Bon, à la base, c'est pas fait pour du papier comme ça. Hein. C'est surtout pour les embellissements. Voilà, on peut même en remettre. Vous voyez que sur le papier noir, on le voit un petit peu moins, mais on le voit. Hop. Donc pour l'instant, ce n'est pas sec. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 4 couleurs. On va laisser sécher et au moins on pourra revenir sur les couleurs mates. Je vais prendre le violet. Je pense que je vais acheter petit à petit toutes les couleurs parce que déjà moi le packaging, vous savez mon amour pour les packaging. Et j'aime beaucoup parce que ça a un rendu mat et c'est génial. Voilà pour le violet. Pour le rose clair. Alors ils sont neufs donc voilà, j'en prends bien sur les côtés en fait. Il est magnifique celui-là. Je pense que celui-là, ça va être mon chouchou. Rose corail, je dirais. Et on va tester le plus flashy que j'ai. Donc j'ai attendu d'en acheter plusieurs pour vous faire la vidéo parce qu'à la base, j'avais que le bleu.
Alors celui-là, il ressort pas énormément sur le noir. Voilà, je préférais attendre. Parce que qu'un produit, qu'une couleur à vous présenter, j'ai pas trouvé que c'était très très top. Ah, celui-là, il est beau sur le noir, hein, le blanc. Il est très très joli. Hop. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher et je vous reprends après. Voilà, une fois sec, ce que ça donne. Alors, pour info, ça sent très 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 bon. Clairement, ouais, on dirait des glosses. Je ressens, ça sent super bon. Je ne sais pas exactement ce que ça sent, mais c'est super agréable. Je tiens à vous le préciser, moi j'adore. Donc une fois sec, bon, j'ai un petit peu là que c'est encore humide, mais vous allez bien vous rendre compte que c'est mat. Ça ne brille absolument pas. Vous voyez, ça ne brille pas. Voilà. À part où c'est pas sec, bien entendu. Et sur le papier noir, moi je trouve que ça ressort quand même pas mal. Ouais, moi je suis vraiment satisfaite du côté noir aussi. C'est beaucoup moins prononcé que sur du blanc, mais vraiment c'est génial. Donc du coup, on a testé avec du papier noir, du papier blanc. J'ai pris un pot d'eau avec un pinceau. Et ce que je vais tester là maintenant, c'est comment ça réagit justement sur du papier. Alors, ça réagit moins bien que pour les Prima. Par contre, vu que là c'est sec, vous voyez, ça ne réagit pas du tout. Par contre, ce qu'on va tester de faire, on va faire sur du papier blanc, ça sera plus intensif. Je vais prendre une couleur et là, que c'est pas sec, je vais voir si là, par contre... Alors, ça se mélange moins bien, voilà. Ça se mélange pas autant bien que non. Moi, je dirais qu'avec l'eau, il faut pas. Voilà, avec l'eau, ça ne marche pas. Vous voyez, ça s'est pas du tout mélangé en haut. Ça m'a fait une catastrophe. Voilà, moi, je pense que l'eau, on oublie. Donc, test de l'eau, non. Il faut oublier. Voilà, je voulais quand même le faire en vidéo parce qu'au moins, ça permet de voir ce qu'il faut faire ou pas faire. Alors, ça, c'était le test pour les blancs. Je ne sais pas du tout comment les mettre. Voilà, pour vous continuer à les voir tout au long. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des embellissements en bois. Donc, cette fois-ci, on va prendre le violet. Et je vais vous faire voir que sur du bois, ben, ça marche très très bien. Et le fait que ça ait un embout comme ça, c'est génial. C'est génial. Bon, moi, j'en ai peut-être pas assez à chaque fois. Donc, pareil, je vais laisser sécher. Voilà, je vais laisser sécher. Donc là, j'ai fait tout celui-là. Et on va prendre le couleur bien flashy parce que, donc, la Reine Néon, pardon. Et pareil, voilà. Et moi, je trouve que ça évite, parce que la cire, on peut l'appliquer avec les doigts, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'avec cet embout-là, c'est juste génial. Voilà. Donc c'est pareil, je vais laisser sécher 5 minutes, mais en attendant, on va se servir du métal. On va voir comment ça réagit sur le métal. Pareil, je n'ai pas testé avant, donc on va prendre pareil les mêmes couleurs. Hein. Hop, et on va tester. Alors là, en principe, ça devrait marcher. On va voir. On va voir, on va voir. Alors par contre, ça a une couvrance au top. Hein. C'est vraiment génial la couvrance que ça a.
ceci. Je vais les mettre dessus parce que j'ai peur que ça tâche mon plan de travail. Voilà, donc mettez quand même quelque chose parce que moi, c'est une nappe que j'ai dessous et ça a un petit peu taché. Donc voilà, pour le violet. Et maintenant, on va prendre le rose. On va prendre le violet sur l'autre embellissement en métal. On fait toutes les mêmes couleurs comme ça. Ah, bien entendu, je n'ai pas pris du bon côté. À niveau couvrance, je trouve que c'est vraiment génial. Donc j'essaye de récupérer du produit un petit peu de partout. Un petit peu. Voilà pour le métal et je vais continuer avec mes embellissements en plâtre pour que vous voyez et après on va laisser sécher tout ça. Donc je reprends le violet. Puis vous voyez, on peut faire bien les creux. Moi c'est ça que j'aime bien. Vous voyez, ça sèche très rapidement. Vous voyez, j'ai déjà une partie qui est quasiment sec. Voilà, donc cette couleur et je vais prendre l'autre couleur et après on va voir ce que ça va donner. Là vous voyez ça a commencé à bien sécher, enfin je sais pas si à la caméra vous vous rendrez bien compte, c'est pas toujours facile en caméra. Cette couleur est juste superbe. Bon, il faut aimer le flashy, je vous l'accorde. Bon, bien sûr, j'y vais vite, hein. Donc, ça va pas être parfait peut-être de partout. Puis alors l'odeur, qu'est-ce que c'est agréable. Ah, moi j'adore, hein. Si je pouvais vous envoyer l'odeur en même temps, ça serait génial. Et voilà pour la fin. Il n'y a pas besoin d'un heat gun hein, pour sécher. Vous soufflez un petit peu dessus. J'ai soufflé 3 secondes et c'était sec. Donc, je vais sécher aussi. Hop. Donc déjà, je vais vous faire voir, vous voyez, ça tâche. Par contre, ça tâche. Alors, sur du bois, c'est quasiment tout sec. Voilà, et c'est bien mat. À part là, parce que c'est encore un petit peu... c'est pas sec. Là, pareil, il y a des endroits où ça n'a pas fini de sécher, mais c'est entièrement mat. Alors là, ça n'a pas tout à fait séché, puis je ne l'ai pas super bien fait, mais vous voyez, ça a très bien recouvert. Sur... Là aussi, bon, je ne l'ai pas bien étalé, hein. Ah, vraiment. Et vous voyez que l'embellissement là, en plâtre, c'est sec. Et c'est bien mat. Hop. Et celui-ci. Voilà, donc je vais vous récapituler un petit peu. Vous vous rendrez bien compte. Donc c'était au prix de 5,55 € pièce. Donc il y a 8 couleurs en boutique et il y a une 9e couleur mais que Ninon n'a toujours pas. Voilà, ça a un effet mat. Vous voyez la texture, ça fait, moi je dirais un petit peu velours. Je sais pas, vous le voyez là sur le blanc, comment ça fait. Voilà, je pense que vous verrez de quoi je parle.
Donc avec l'eau, on oublie. Hein. Clairement, avec l'eau, ça, non, ça ne va pas du tout. Maintenant, métal, plâtre, bois, ça marche très très bien. Que vous dire de plus? Moi, le packaging, je le trouve super. Voilà, c'est ça se tient très très bien en main aussi. Bon là je vais les nettoyer parce que voilà, il y avait les mains un petit peu sales, mais ça c'est pas très grave. Et puis voilà, surtout faites très attention, ne les donnez pas à vos enfants ou alors ne les mettez pas à la portée de vos enfants parce qu'ils vont croire tout simplement que c'est un gloss rouge à lèvres alors que pas du tout. Alors sur le... Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'emballage? Est-ce qu'ils nous disent... ils nous disent pas... Voilà. Avertissement, ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie. Voilà, il ne faut pas laisser à la portée des enfants. Voilà. Je vous laisse un petit peu, hop, j'espère que vous verrez bien. Je vous laisse 5 minutes comme ça. Voilà, appliquez une légère couche de ce gel crémeux intensément pigmenté à votre œuvre et étendez avec le doigt ou avec le bâton mélangeur à utiliser par parcimonie. En séchant, il procure un fini d'avin ultra mat, étanche et velouté. Voilà, alors je lis dans le retour caméra, hein. Il ne faut pas m'en vouloir. Non mais vraiment, je tiens à préciser, ne laissez pas ça à la portée de vos enfants. Voilà, qui ne se mettent pas ça sur les lèvres. Voilà. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo pour la boutique de Horizon Créatif. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.